On entend de plus en plus parler de la fraude fiscale et de la fraude sociale. C'est normal, l'État cherche de l'argent de partout. Et du coup, il s'est attaqué là tout de suite à la fraude fiscale et demain, il va s'attaquer à la fraude sociale. Alors, la fraude fiscale, c'est pas bien du tout. Je veux pas du tout défendre la fraude fiscale. Mais là, moi, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur la fraude sociale, qui, à mon avis, n'est pas bien du tout. Et c'est pas parce qu'on est contre la fraude sociale qu'on n'est pas contre la fraude fiscale. Je pense que les deux doivent être attaqués. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le document que j'ai trouvé, il provient de la Cour des comptes. De la Cour des comptes. Qui, elle, refuse tout simplement de certifier les comptes de la CAF parce qu'elle trouve qu'il y a trop d'irrégularités. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, mettez un pouce vers le haut, commentez la vidéo, partagez-la. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Et donc aujourd'hui, on va voir les irrégularités qu'a découvert la Cour des comptes dans les comptes des comptes sociaux de la France. Et vous allez voir que c'est tellement grave qu'il y a une partie qu'elle ne veut même pas certifier, elle ne veut pas du tout se mouiller là-dedans. Elle dit non mais c'est trop n'importe quoi, je ne peux pas du tout certifier de ces choses-là. Allons voir. Alors, la Cour, donc c'est sur le site de la Cour des comptes. La Cour certifie avec réserve les comptes 2022 de 4 des 5 branches de prestations du régime général, ainsi que ceux de l'activité de recouvrement. Donc elle en certifie une partie, mais avec des réserves, en disant ok je veux bien, mais ça sent quand même mauvais votre truc. Par contre le cinquième, elle veut, mais carrément pas en entendre parler. Elle refuse de certifier les comptes 2022 de la branche famille, réseau des CAF, et de la CNAF. En effet, le montant des erreurs non corrigées par les actions de contrôle interne est beaucoup trop élevé. Non mais vous vous rendez compte où on en est pour que la Cour des comptes dise que les montants sont tellement trop élevés qu'elle refuse de valider, quoi. On est vraiment sur des trucs... on commence à vraiment avoir des trucs. 5,8 milliards d'euros de versements indus, mais aussi de prestations non versées à tort, ont été constatés fin 2022 qui ne seront jamais régularisés. Vous vous rendez compte que très généreusement, je viens de faire une vidéo là-dessus, Emmanuel Macron promet aux classes moyennes inférieures, entre guillemets, en montant entre 1500 et 2500 euros, entre 1500 et 2500 euros de revenus mensuels par personne, il leur promet très généreusement de baisser les impôts de 2 milliards. Mais là, on s'aperçoit que sur les cotisations sociales, on fait 5,8 milliards d'argent qu'on ne devrait pas verser, etc. Et qu'en plus, on n'ira pas les récupérer. Rien qu'en récupérant cet argent, on pourrait baisser les cotisations sociales de ces fameuses classes moyennes de 5,8 milliards. Et là, on arrive qu'à leur baisser de 2 milliards. Donc, on voit que vraiment, il y a une gabegie, mais monstrueuse au niveau de l'État. Le montant a presque doublé en 4 ans. C'est de pire en pire. On a presque doublé le montant en 4 ans. C'est la Cour des comptes, c'est pas moi, c'est pas un journal complotiste, c'est la Cour des comptes qui dit ça sur son site internet. Donc le montant a presque doublé en 4 ans. De plus, les actions de contrôle n'ont pas été adaptées à cette dégradation. Les gars, ils contrôlent même plus. Malgré ces alertes l'an dernier, la Cour n'a pas constaté d'action de redressement. Donc les gars, il y en a 2 fois plus, ils contrôlent plus et en plus on les alerte mais ils balèquent. Ils s'en foutent, ils veulent pas aller vérifier. Non mais c'est fou. Des situations... malgré ces alertes l'an dernier, la Cour n'a pas constaté d'action de redressement de la situation à court terme et appelle la CNAF à amplifier ses efforts pour retrouver une meilleure qualité de liquidation. Alors, la branche famille et la CNAF. La Cour donc refuse de certifier les comptes de la branche famille et ceux de la Caisse nationale des allocations familiales. Ah bah dis donc. Il n'y a pas des gens comme Charles Pratt, etc., qui avaient déjà alerté sur ce genre de choses. On leur avait dit complotiste.
Bah non, bah vous voyez, hein, maintenant on en est au point où la Cour des comptes refuse de certifier les comptes, quoi. Les erreurs liées aux données déclaratives prises en compte pour verser les prestations et non corrigées au bout de 24 mois ont continué à augmenter pour atteindre 5,8 milliards d'euros. Ces erreurs représentent 7,6 du montant des prestations. Vous avez presque une prestation sur 10 qui est une fraude ou une erreur. On va dire une erreur. On va pas dire une fraude. Une prestation sur 10 quasiment est une erreur. Non mais vous vous rendez compte Enfin c'est du délire. C'est du délire. Et concernant notamment le RSA, la prime d'activité et concerne principalement le RSA, la prime d'activité et les aides au logement. Le RSA, moi je sais, à chaque fois que je parle du RSA, il y a des gens dans les commentaires, non, tu es tac aux pauvres, etc. Bah oui, non mais, pas moi qui le dis, la Cour des comptes dit que, voilà, il y a quand même énormément de prestations qui sont, allez, on va dire des erreurs, parce qu'on est gentil, mais enfin, bon, quand même, ça rigole pas, hein. En particulier, un quart des montants versés au titre du RSA est entaché d'erreurs. Un quart. Un RSA. Non mais rendez-vous compte, un RSA sur 4 est entaché d'erreurs. 1 sur 4. Moi, à chaque fois que je le dis, on me dit non mais t'attaques pas aux pauvres. 1 sur 4. C'est titanesque. Enfin franchement, il y a un moment, il faut réagir aussi, hein. Des erreurs liées aux opérations internes effectuées par la CAF restent quant à elles à un niveau élevé. Donc rien que les erreurs que fait la CAF, c'est 1,7 milliard d'euros. Donc il y a des erreurs qui ne sont pas liées à la CAF, qui sont probablement liées aux gens qui ne devraient pas toucher et qui touchent. Mais il y a aussi les erreurs internes par la CAF qui font 1,7 milliard d'euros. Ça, c'est quand même... Mais c'est votre argent, en fait. Hein. C'est les cotisations sociales que vous payez, là, qui sont déduites de votre salaire, de votre force de travail, dont je parle tout le temps, qui sont une véritable catastrophe parce que la moitié quasiment de votre force de travail part en cotisation sociale, salariale ou patronale, mais j'ai déjà dit 10 fois que salariale ou patronale, c'est exactement la même chose, c'est votre force de travail qui les paye, donc c'est vous qui les payez, et du coup, c'est la moitié de votre salaire qui part là-dedans, et on voit que c'est pour un RSA sur 4 qui n'est pas dû, ou du moins qui a des erreurs. C'est des erreurs internes liées à la CAF pour 1,7 milliard. C'est en tout 5,8, je regarde comme ça les chiffres, c'est en tout 5,8 milliards. Et très généreusement, l'État dit « Ah, ben si vous faites partie des classes moyennes qui touchent entre 1 500 et 2 500 euros, je vais vous donner 2 milliards. » Ben déjà, récupère, il y en a 5,8 là qui sont versés à tort, qui sont des erreurs. Récupère-les. Comme ça, déjà, tu pourras baisser mes cotisations sociales. Merci. Non, mais c'est dingo, hein. On est... Qu'il y ait des erreurs, d'accord, mais que ce soit à ce point énorme que ça représente 7,6%, donc quasiment une prestation sur 10, hein, une prestation sur 10 que ce soit une erreur, un RSA sur 4, même la Cour des comptes refuse de valider ça, quoi, parce que ça devient beaucoup trop important, ça devient n'importe quoi. Vous vous rendez compte, hein, en comptabilité, vous trompez sur un cas sur 4, non. Il faut être dingo, quoi. Hein. Et venez pas me chercher dans les commentaires en me disant « Ouais, tu parles pas de la fraude fiscale ». Oui, je sais, la fraude fiscale, c'est très mal. Si j'avais un article de la Cour des comptes sur la fraude fiscale, j'en parlerais. Là, c'est la Cour des comptes qui écrit ça sur la fraude sociale. Et c'est pas parce qu'il y a de la fraude fiscale qui est pas bien qu'il faut laisser partir la fraude sociale à volo. Les deux, c'est mal. Les deux, il faut aller regarder ce qui se passe de près. La branche maladie et accident du travail professionnel de la CNAM. La Cour certifie avec des réserves. Avec des réserves. C'est-à-dire qu'elle certifie, mais c'est pas aussi terrible que le reste, mais c'est quand même pas top, quoi. Les comptes de la branche maladie et accident du travail maladie professionnelle et ceux de la Caisse nationale de l'assurance maladie, la CNAM. Le montant estimé des erreurs affectant les règlements des frais de santé atteint 3,4 milliards d'euros. 3,3% de leur montant. Donc
3% du montant, bon, c'est énorme, hein, mais bon, elle accepte quand même de valider, voilà, c'est pas les 10% de tout à l'heure, quoi. Mais voilà, c'est quand même gigantesque, quoi. Essentiellement au détriment de l'assurance maladie. Donc voilà. Donc là encore, vous voyez, très généreusement, on va vous dire, bah, on va vous rendre 2 milliards, seulement on en perd 3,4 parce qu'on gère comme des patates. C'est ça, hein, c'est ça l'idée, hein. Donc on est à 3,4 plus 5,8 tout à l'heure, 5, 6, 7, 8, 9,2. Hein, déjà 9,2 milliards, là. C'est marrant, on a presque atteint le chiffre des retraites. Hein. 9,2 milliards. Bon, ok. Il n'intègre ni les règlements effectués au bénéfice d'assurés qui ne remplissent plus les conditions d'affiliation de l'assurance maladie, ni les erreurs de facturation des établissements de santé publics et privés non lucratifs, ni les fraudes avérées. Les fraudes estimées par la CNAM, c'est fou, hein. Les fraudes estimées par la CNAM sur un périmètre encore incomplet font apparaître un préjudice important de 0,9 à 1,3 milliard d'euros. Par ailleurs, une indemnité journalière nouvellement attribuée sur 10 est erronée. Vous vous rendez compte? Une indemnité journalière sur 10 est une erreur. 1 sur 10 est erronée. La fraude, entre 0,9 et 1,3 milliard de pertes. Les montants estimés de règlement de frais de santé où il y a une erreur, 3,4 milliards. Donc j'en étais à combien? 9,2. Allez, on rajoute 1 là pour les fraudes. Donc on est à 10,2 milliards de cotisations sociales. Et généreusement, on va vous rendre 2 milliards. On parle de baisser vos impôts de 2 milliards. Vous vous rendez compte? Non mais on est presque au montant des retraites, quoi. C'est de la folie, quoi. Une indemnité sur 10, une indemnité journalière sur 10 qui est fausse. Non mais, dans un sens ou dans l'autre, hein. Il y a 1 sur 10, c'est dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, soit on vous donne pas assez, soit on vous donne trop. 1 sur 10. C'est incroyable. La Cour certifie avec réserve les comptes... Ah oui, alors maintenant, on est sur la branche vieillesse. La Cour certifie avec réserve, encore c'est pas top, mais bon, on accepte, les comptes de la branche vieillesse et ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En 2022 comme en 2021, une prestation retraite sur 7 attribuée à d'anciens salariés comporte une erreur financière. 1 sur 7 a une erreur. 1 sur 7. Les erreurs commises par les caisses de retraite en 2022 portent sur 1,1% des montants de prestations nouvelles. Donc voilà, le pourcentage est quand même faible, du coup, il valide. Enfin bon, quand même, une erreur sur 7, quoi. Ces erreurs auront un impact cumulatif de 1 milliard jusqu'au décès des pensionnés. Donc 1 milliard encore de perdus. S'agissant des retraites des indépendants, des incertitudes affectent la prise en compte des cotisations qu'ils ont versées et les erreurs de calcul ne sont pas mesurées avec la même précision que pour les salariés. La branche autonome et le CNSA. La Cour certifie encore avec réserve les comptes de la branche autonomie. Des erreurs affectent une partie des enregistrements comptables. Le contrôle interne des opérations effectuées par la CNSA ou pour son compte par les branches maladie et famille présente des faiblesses. Bon, c'est relativement cool par rapport aux autres. Elle met des réserves, mais c'est quand même relativement cool par rapport aux autres. Hein. Et l'activité recouvrement, la Cour certifie avec réserve les comptes de l'activité de recouvrement. Elle avait refusé de les certifier, les comptes 2021. C'est-à-dire que l'an dernier, elle avait dit non, je ne certifie pas ça, c'est n'importe quoi. En raison d'un désaccord portant sur le traitement comptable des prélèvements sociaux des travailleurs indépendants. En 2022, il est constaté un désaccord sur la prestation des comptes, la comparabilité de ces produits n'étant pas assurée entre 2022 et 2021. Enfin, les contrôles visant à réduire les risques d'inexactitude et de non-exhaustivité des prélèvements sociaux présentent des insuffisances. Grosso modo, les contrôles ne sont pas bons. Ok, bon.
Et puis le dernier, alors bon, on va pas le lire, mais je vais le dire par honnêteté. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, là, c'est certifié, il n'y a pas de problème. Sur les indépendants, il y a zéro problème, enfin il y a zéro problème, peut-être pas, mais c'est bon, on certifie, il y a pas de souci. Donc vous voyez, on vous a baissé. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir que la fraude sociale, elle est quand même importante en France. On a calculé là comme ça rapidement, c'est quand même plus de 10 milliards hein, sur ça. Que c'est tellement important que ça représente un RSA sur 4, quasiment une indemnité journalière sur 10. Ça représente 7,6%, donc quasiment une prestation sociale sur 10 pour ce qui est de la branche famille et de la CNAF, et que grosso modo on est à 10 milliards. Voilà. Et que donc, on rappelle, le problème sur les retraites c'était 15 milliards, donc déjà là on a trouvé les 2 tiers des problèmes des retraites, c'est juste d'avoir des services qui fonctionnent correctement. Gentiment, on va baisser les impôts de la classe, enfin on promet qu'on baissera peut-être les impôts de la classe moyenne inférieure de 2 milliards, mais on leur pique 10 milliards en trop hein, quand même, puisqu'il y a 10 milliards, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous pensez que c'est normal, dites-le moi dans les commentaires. Moi je trouve que vraiment c'est géré n'importe comment, et encore une fois, là c'est la Cour des comptes, vous voyez, c'est des gens sérieux qui le dit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un pouce vers le haut pour la vidéo, commentez-la, partagez-la. Et moi je vous dis donc à très bientôt.